à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le 13 novembre de l'an 2018. Bienvenue, le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, était face aux députés de la commission budgétaire hier lundi. L'Agentier national a présenté aux honorables députés les grandes orientations gouvernementales pour l'année 2019 ainsi que les principales mesures fiscales à venir vers l'instauration d'autres tasses au Bénin. Interrogation, nous en parlerons donc dans un instant dans le débat avec Kader Achirou et Carles Kitome. La une des journaux, Kader Achirou, vous êtes déjà installé. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Diwan. Chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons le budget général de l'État gestion 2019, la célébration des 100 meilleures entreprises de l'UEMOA. Et pour finir, nous avons le bicentenaire de l'intronisation du roi Guézo. Le bulletin matinal d'information pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Le lancement hier de la première édition de l'examen national de master au Bénin et la marche de protestation de l'opposition nigérienne contre le nouveau code électoral sont au menu de ce bulletin. À suivre également sur Free Matin, les sports et l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bienvenue à tous, bonjour. Voici pour vous la une des parutions du jour. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le matinal qui titre ce matin en manchette niveau des recettes au titre du budget 2018, les prévisions comblent les attentes. Toujours avec le matinal, performance et innovation dans l'espace UEMOA, le matinal et 14 entreprises distinguées par Ecofinance. La Nation, budget général de l'État, gestion 2019, le ministre Romuald Wadaï décrypte le projet des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information. Nous passons au quotidien Fraternité, débat d'orientation budgétaire. Romuald Wadaï présente les grandes lignes de la loi des finances exercice 2019, des précisions également à la page 3 de la parution du jour de Fraternité. Rentrée judiciaire 2018-2019 à la Cour d'appel de Cotonou, la justice face aux enjeux de développement, la contribution du commissaire-priseur Wilfried Noubaye, des détails à la page 5 de la parution du jour du quotidien Fraternité. Nous passons au quotidien L'investigateur du jour, travaux en commission budgétaire au palais des gouverneurs. La brillante présentation du ministre Romuald Wadaï séduit les parlementaires selon le confrère. Nous restons avec L'investigateur du jour en deuxième titre à la une, adhésion et fusion du Bénin en route au bloc Les Républicains. Depuis Dangbo, la base donne carte blanche à Bénin en route. Nous passons au quotidien Bénin Média, insalubrité grandissante à Cotonou. Le procureur de la République Mario Metonou veut sévir. La relève info, forte mobilisation autour de l'adhésion de Bénin Route au bloc dynamique républicaine. Mathias Kowanou confirme sa suprématie politique dans la vallée. Nous restons avec la relève info, micmac autour de la délivrance du récépissé d'enregistrement au profit de l'Union sociale libérale et des FCBE. Foscori.Bénin émergent, le piège à éviter à tout prix. Mieux vaut maintenir un climat de paix dans notre pays. Le Caribou, recomposition de la classe politique et géopolitique à la béninoise. Karamatou Fagbou, l'éclaireur de Sefou Olaegbe Fagbou vers Talon. La place du père de cette fille est auprès de Talon. L'homme doit cesser de ruminer le passé douloureux, certes, et renouer avec l'œuvre que tout le plateau lui doit. Examen national du Master édition 2018. La ministre Marie-Odile Atanasso lance les hostilités au CEG Les Pylônes d'Agla. 833 candidats à l'assaut du précieux parchemin, renseigne la une du jour du quotidien Le Caribou. Matin libre, secteur de l'éducation au Bénin et dans l'UEMOA. Les cours Sonou, la palme de l'entreprise la plus innovante. Nous restons avec le quotidien Matin Libre. Réunir ses soutiens en deux blocs au plus. La vision de Talon, un échec. L'audace info, contrairement à ce qui se dit ça et là, l'ex-première dame parle enfin et donne de sages conseils. Les adieux de Mémé Rosine Sogo, la politique, sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour de l'audace info. Le routier, crise au sein de la mouvance présidentielle. À renvoyer Bla et Gbadamassi et consorts en route vers l'Union
démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Affaire-Prudencio. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré. Supposé départ des députés à renvoyer Bla et Badamassi de leur bloc vers un autre. Une insulte contre notre personne, d'ici à renvoyer Bla. Augustin, des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour de Le Béninois libéré. Naissance tous azimuts de bloc au sein de la mouvance en dehors des deux principaux. Patrice Talon, 4 bras malgré lui. L'affiche du jour, Issa Salé, l'intrus dans la rupture. Titre Le Canard, l'affiche du jour en manchette des précisions à la page 3 de sa apparition du jour. Et nous restons avec l'affiche du jour pour finir ce matin pour révéler le Bénin. Talon précarise l'emploi. Merci à vous, Kadera Chirou. Voici pour vous le bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour. Entouré de ses collaborateurs, le ministre de l'Enseignement supérieur a donné le coup d'envoi de la première édition de l'examen national de master dans la matinée de ce lundi 12 novembre au CEG Les Pylônes de Cotonou. Une occasion de tester le contenu des formations dispensées dans les universités privées dans le contexte de délivrance d'agréments aux établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Le compte rendu de la rédaction. La première édition de l'examen national de master a été lancée ce 12 novembre 2018 au CEG Les Pylônes de Cotonou par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Marie-Odile Atanasso. Nous plaçons cet examen sous le sceau toujours de l'excellence. Excellence que nous voulons dans tous les secteurs de la vie socio-économique, notamment au niveau de l'éducation, parce que sans éducation de qualité, point de développement. Et nous attachons beaucoup de prix à la qualité de l'enseignement au niveau de l'enseignement supérieur, parce que sur la chaîne des formateurs, l'enseignement supérieur est en première position. Si nous formons mal, ils vont bien mal former au secondaire, ils vont mal former au primaire. Donc nous avons un rôle très important pour le développement de ce pays. C'est la raison pour laquelle nous avons instauré l'examen en licence et en master. En master, nous sommes à la première édition et nous confirmons que c'est un choix qui a été fait par le gouvernement pour donner plus de qualité à l'enseignement et pour donner la meilleure place à nos enfants au niveau sous-régional, régional et dans le monde entier. Ce centre, l'unique pour le compte de cette année, abritera pendant 3 semaines plus de 800 candidats venus de tout le Bénin dans les 38 filières retenues. On a 833 candidats qui composent dans 33 salles de façon globale. Ici, nous avons 516 candidats qui composent dans 28 salles, donc nous avons 62% de l'effectif qui se retrouve dans ce collège. Nous avons 39 filières et ici, nous avons 6 filières. Donc c'est le gros lot se retrouve dans les filières qui sont ici. Bon. En ce qui concerne le centre de composition ici de Les Pylônes, nous avons au total 28 salles. Et 28 salles qui permettent de répartir les 6 filières de composition, à savoir banque et finance, marketing, assurance, gestion des ressources humaines, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion des projets. Cet examen national entre dans le cadre du processus du contrôle de la qualité des enseignements dispensés dans les établissements et universités privées du Bénin en attendant leur homologation. Les terre-pleins centraux de plusieurs artères de la ville de Cotonou sont remplis d'ordures déposées par les populations depuis quelques semaines. Une situation que l'autorité s'engage à combattre en réprimant toute personne qui serait surprise sur le fait de cet acte d'incivisme avec le concours de la police républicaine. Suivons la mise en garde du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et l'homme Pierre-Cécile Mario Méton. La salubrité dans la ville de Cotonou. J'ai échangé il y a 2 jours avec le maire par intérim de la ville, enfin le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou. Et il m'est revenu que sur plusieurs artères, je prends par exemple devant la pharmacie Les 4 thérapies vers Dantopa, les citoyens ont pris la mauvaise habitude de déverser de nuit ou très tôt le matin des ordures. Et cela se répète également à Zongo et dans d'autres parties du territoire de Cotonou. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce comportement. Et les gens continuent simplement parce que jusque-là, il n'y a pas eu une répression, il n'y a pas eu une action concertée de toutes les unités de police judiciaire pour mettre fin à cet état de choses. Tous les ménages de Cotonou sont obligatoirement astreints, ont l'obligation de souscrire à un abonnement
pour que leurs ordures soient collectées. C'est une obligation légale. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que certains ménages ou certains chefs de ménage ont décidé de ne pas souscrire à ces abonnements-là et préfèrent de nuit aller poser ces actes d'incivisme pour salir les artères. Parce qu'à cette allure-là, on pourra investir tout ce qu'on veut. On ne peut pas avoir une ville propre, on ne peut pas avoir un cadre de vie assez sain. Donc nous allons ensemble, de façon coordonnée, à partir de la semaine prochaine, dans chaque commissariat d'arrondissement, nous allons faire la veille. Surtout pour les endroits qui sont repérés comme étant des endroits où les gens viennent déverser les tas d'ordures. Nous allons faire la veille et nous allons réprimer systématiquement ces actions-là. Tous ceux que nous allons surprendre en train de déverser des ordures sur la voie publique, vous les interpellez et vous les placez systématiquement en garde à vue. Et vous vous rendez compte, nous allons faire la procédure appropriée. Voilà, donc c'était ça, moi, mon point de divers. On va mieux coordonner avec le commissaire central et les commissaires d'arrondissement. Mais retenez qu'à partir de la semaine prochaine, vous devez mettre en œuvre cette action-là de façon coordonnée. Et tous ceux qui seront surpris en train de déverser des ordures sur la voie publique, vous les interpellez, et vous faites la procédure et nous allons les poursuivre devant le tribunal. Quand nous allons commencer à en poursuivre avec sévérité, 1, 2, 3, vous allez voir que les autres vont rentrer dans les rangs. Les autres seront obligés d'aller souscrire aux différents abonnements pour que leurs ordures soient collectées et enfouies dans les endroits qui sont prévus à cet effet. Les activités culturelles occupent désormais une place de choix dans le programme d'enseignement à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Lancé par le fondé de cette école, Clément Adéchian, entouré de ses collaborateurs la semaine dernière, les vendredis culturels offrent aux étudiants de découvrir et de parfaire les talents qu'ils portent en eux. Cette disposition est l'une des exigences de l'État béninois dans le processus d'homologation des universités privées au Bénin. Les détails dans ce reportage. La culture grandeur nature, la culture dans ses plus beaux états fait désormais partie du programme d'enseignement à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Lancé le vendredi 9 novembre 2018 par le fondé de ESAE Clément Adéchian et une représentation de l'administration, ces activités culturelles permettront aux étudiants de la dite école de découvrir, d'apprendre à laisser libre cours à leurs dons artistiques et d'exploiter leurs talents, mais également de se détendre tout en apprenant une fois par semaine. Par le canal donc des vendredis culturels, les ateliers de danse, d'anglais, de musique moderne, de musique sacrée, de danse, chorégraphie et de génie culturel constitueront la source à laquelle les étudiants de ESAE pourront désormais s'abreuver. Un modèle pour les autres, il faut qu'ils nous copient, il faut qu'ils nous envient. Que ESAE a créé quelque chose, allez voir comment ça se passe. Les parents vont commencer par vous imaginer en train de parler couramment en anglais, pour ceux qui sont dans cet atelier. Les parents vont vous demander en train d'esquisser des pas de salsa et d'autres danses que vous ne connaissez pas, mais comment vous l'avez appris. Les parents vont découvrir que vous êtes des génies désormais. Quand on pose des questions de culture générale, vous répondez rapidement, au pied levé, parce que vous êtes inscrit en atelier génie culturel. Mais les parents seront étonnés que des vendredis culturels, vous en sortez des génies. Est-ce que vous imaginez ça? Des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas de talent pour chanter dans une chorale, dans un concert, vous allez vous découvrir avec des talents incroyables. Parce qu'on ne va pas seulement vous arriver pour dire ça, 1, 2, 3, pour chanter, non. Parce que justement, derrière les privés, j'ai fait venir des consultants. Ils sont là, des experts. Il y a des musicologues là, des acteurs, des masters en musique très bons. Il y a des jeunes talents qui sont des partitionnistes, des directeurs de chorale qui sont là, qui vont travailler avec vous. Il y aura des consultants dans chaque domaine pour accompagner, pour aider les préfets. Et vous allez découvrir que vous n'allez pas vous ennuyer du tout, que ce soit passionnant. Il faut vraiment être excellent, il faut être très fort pour oser braver les défis de demain. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. On ne connaît pas les défis de demain. Il faut vraiment s'acquérir pour ça. Je crois que c'est pour ça que vous êtes ici. Pour vous aussi préparer
Si pour l'initiateur de ce projet, apprendre à détecter et à maîtriser son talent s'avère important et utile, il s'est en effet appuyé sur cette conviction pour exhorter et inviter les étudiants de ESAE à prendre la mesure de la chose en s'impliquant personnellement et sérieusement dans les vendredis culturels. Respectez les règles. Ne vous amusez pas. Vous n'allez même pas voir le temps passer. Le soir, vous avez dit, mais on a déjà fini comme ça, pourquoi on doit rentrer? Tellement ça va être trop si vous vous impliquez individuellement. La culture peut être considérée comme l'expression artistique de soi. Joindre donc des programmes culturels aux programmes estudiantins se révèle être une innovation de ESAE qui révolutionnera certainement le cours de l'éducation supérieure au Bénin. Au Niger, pour finir, des milliers de sympathisants de l'opposition nigérienne ont manifesté à Niamey le week-end dernier pour dénoncer le nouveau code électoral jugé taillé sur mesure. L'opposition nigérienne accuse également le régime de Mahamadou Issoufou de mauvaise gouvernance. Le peuple exige un code électoral inclusif et sensuel, scandent les manifestants. L'ancien président de la République nigérienne, Mahaman Ousmane, fait partie des meneurs de ces mouvements de protestation. Cette marche, suivie de meetings, intervient une semaine après la suppression de la participation de l'opposition aux travaux du Conseil national du dialogue politique, l'instance qui est chargée des discussions autour du nouveau code électoral de la République du Niger. Ainsi se referme ce bulletin. Merci de rester fidèle à ESAE TV. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, test réussi pour Romuald Wadayi hier. Il était donc à l'Assemblée nationale. Les parlementaires ont plutôt applaudi la célérité avec laquelle le projet de loi de finances 2019 a été présenté. Mais à y voir de près, Carles Kitomé, est-ce que les Béninois sont préparés ou sont déjà prêts pour d'autres tasses? Parce qu'on en a déjà quand même un tout petit peu assez. La question de savoir si les Béninois sont prêts à payer d'autres tasses est quand même une question à relativiser. Dans la mesure où nous savons que dans toute disposition économique, c'est les tasses se créent et des tasses se suppriment. Il y a quand même quand il y a de nouvelles créations, il y a des compensations quelque part. Et en la matière, on peut rappeler qu'il y a de cela quelques semaines, le ministre des Finances était face aux députés pour leur expliquer déjà le bien fondé du budget général de l'État exercice 2019. Et à cette époque, ils s'étaient tous entendus sur l'essentiel. Et avant même de passer devant les députés à nouveau cette semaine, il y a de cela à peu près 10 jours, nous avions déjà appris qu'il y avait une réduction du TPS qui pouvait passer de 400 000, à peu près 400 000 francs à 150 000 francs. Et nous savons que le TPS, c'est quand même la taxe là qui, en fait, que tout le monde doit payer, tous les petits artisans, les gens qui ont leur boutique, les tailleurs, les petites boutiques, c'est quand même la taxe que les gens payent. Et puis, je crois qu'il y avait eu beaucoup. C'était d'abord une autre taxe, c'était pas le TPS, c'était la patente qui est devenue le TPS. Et le TPS qui a été longtemps vulgarisé déjà sous l'ancien régime qui était passé, qui est maintenant aujourd'hui entré dans les habitudes, et les gens payaient jusqu'à hauteur de plus de 400 000 francs pour le TPS. Mais aujourd'hui, il y a des dispositions qui ont été prises pour que les gens payent moins. Et c'est supposé qu'en réduisant le taux du TPS, l'État a quand même prévu des mesures de compensation. Et je pense, je ne suis pas dans le secret de ces dossiers, mais je pense que c'est dans le but de pouvoir compenser les manques à gagner de l'État en réduisant le TPS que l'État a dû quand même trouver d'autres tasses qui seraient payées par d'autres personnes. On a parlé récemment des tasses par rapport à l'hôtellerie et je crois que toutes ces choses-là entrent en ligne de compte pour l'équilibre budgétaire. Et d'ailleurs, je pense qu'en réduisant le TPS, c'est encourager beaucoup plus de gens à payer cette tasse parce que je sais que des gens fuient. Il y a beaucoup de gens qui fuient devant les tasses quand les agents des impôts viennent, c'est pas la joie. Et on peut observer que depuis déjà une semaine, il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé à Cotonou. Donc, il s'agit aujourd'hui de sensibiliser les Béninois pour qu'ils comprennent véritablement la portée de cette taxe et pourquoi ils doivent le payer et en quoi ça pourrait leur faciliter eux-mêmes l'existence. Et je pense que si c'est fait comme ça, les gens pourront quand même s'entendre. Les débats à l'Assemblée, c'est bien, mais il faut que ça descende vers le peuple pour que les gens s'engagent quand même à payer. Les impôts, c'est vrai qu'il y a des dates butoirs, il y a des pénalités et tout, mais on peut payer des impôts par anticipation pour ne pas être embêté après par
les agents du Trésor et la police. Donc, je crois que c'est une question de sensibilisation que les Béninois arrivent à intégrer dans leur réflexion que l'impôt, on ne peut pas esquiver l'impôt, on ne peut pas ne pas payer les impôts. On peut négocier compte tenu, si on a une bonne comptabilité, on a un chiffre d'affaires, on peut déterminer ce que les gens peuvent payer. Mais dans le cas contraire, c'est des taux forfaitaires. Et il faut être vraiment sensibilisé, savoir épargner pour parler au plus pressant quand les agents des impôts vont descendre dans les entreprises. Kader Achirou, on le sait, le Bénin est un pays essentiellement fiscal. Donc, que ce soit les autorités ou le peuple, il faut bien qu'on trouve le juste milieu pour que le pays puisse finalement tenir. Oui, pour que le pays puisse tenir, nous sommes, pour la plupart des citoyens, nous voulons avoir de très belles infrastructures routières, nous voulons avoir de très belles autoroutes, nous voulons avoir des monuments à standards internationaux, nous voulons avoir tout ce que peut avoir un pays qui dépasse le rang de pays en voie de développement, pour dire un pays qui est plus ou moins autonome. Mais nous ne voulons pas être de bons citoyens. Nous ne voulons pas contribuer à la réalisation de ces infrastructures. Nous ne voulons pas contribuer à l'effectivité d'actions concertées de la part des autorités gouvernementales pour qu'on puisse avoir quand même un mieux-être, pour qu'on puisse avoir quand même certaines choses que l'on réclame à longueur de journée, telle une rengaine, alors que nous ne sommes pas de bons citoyens. Payer les impôts, oui. Maintenant, en ce qui concerne le taux, est-ce que une hausse dans des conditions économiques assez instables et avec une morosité qui sévit de part et d'autre, est-ce qu'il y a lieu d'instituer ou d'instaurer des taxes? La question se pose. Maintenant, aujourd'hui, quand on analyse un peu les faits, il faut noter quand même que depuis quelques années, ce haro que crient les populations est quand même persistant. Ça ne date pas du président Patrice Talon, ça ne date pas non plus du président Thomas Boniaï, mais depuis quand même déjà la fin du règne du général Mathieu Kérékou, les gens, bien que ça aille, disent toujours que ça ne va pas à telle enseigne qu'on a du mal parfois à discerner véritablement quand ça va et quand ça ne va pas. Nous ne sommes pas en situation de cessation de paiement de salaire, nous ne sommes pas en situation où véritablement toutes les fonctions régaliennes de l'État ne sont pas assumées. Toutes les fonctions sont assumées en toute autonomie, en toute indépendance. Et donc, je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. Et donc, ces taxes qui sont en train d'être instituées s'inscrivent dans la dynamique de réalisation, de concrétisation du programme d'action du gouvernement assez ambitieux pour que tout ce que le chef de l'État, Patrice Talon, a promis aux populations béninoises lors des campagnes présidentielles de 2016 soit effective, pour que au soir du 6 avril 2021, peut-être en passant le témoin ou en repassant à lui-même le témoin, il puisse quand même avoir un bilan élogieux, un bilan qui pourra combler les attentes des uns et des autres et qui pourra permettre à ces populations de pouvoir le renouveler leur confiance. Ce oral du ministre de l'économie et des finances est de coutume. Depuis, c'est institué dans la Constitution que le ministre de l'économie et des finances aille devant la représentation nationale pour s'exprimer, pour expliquer tout ce qui est prévu dans le projet de budget de l'État. Et donc c'est ce qu'il a fait, mais parfois je me pose des questions sur les débats qui sont faits au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que les suggestions, les amendements sont pris en compte? Il y a des interrogations parce que quand j'ai appris également que le chef de l'État, s'il arriverait que l'Assemblée nationale bloque ce budget, peut le mettre en exécution par ordonnance. Donc parfois je me pose des questions sur l'opportunité de ces débats qui se mènent à l'Assemblée quand parfois on a comme l'impression qu'il y a un peu de théâtralisation et que les amendements ne sont pas plus dans l'intérêt supérieur des populations, mais beaucoup plus sur les questions liées aux questions d'affaires, parce que nous savons que notre Assemblée est bourrée d'opérateurs économiques. Merci à vous pour vos points de vue. Nous passons à l'horoscope du jour et au sport sur Free Matin. Les prévisions astrologiques. Ruth Sodéji, bonjour. Bonjour Nadia. Dans un instant avec vous. Et puis,
Les sports, Lario Sadiak Beno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons donc des préparatifs du match Gambie-Bénin. Les écureuils ont démarré le stage de préparation hier. Sebio Soukou, le néo-international béninois, a effectué sa première séance d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Nous en parlons. Oui, le société Danstar Rostock en Détroit et allemande a effectué ses premières foulées sur le sol béninois hier à l'occasion de ce premier entraînement des écureuils dans le cadre de leur déplacement sur Banjul le samedi prochain pour affronter les Scorpions de la Gambie dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Il faut dire, ils étaient une quinzaine, je vais dire, de joueurs à prendre part à cette séance d'entraînement hier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et nous allons suivre le sélectionneur Michel Dussuet qui, en conférence de presse le vendredi dernier, a parlé un peu de ce nouveau international béninois, Sebio Soukou. Sebio Soukou, c'est un joueur qui a sa trajectoire. Il était en 2e division l'année précédente. Le niveau de la 3e division allemande, c'est professionnel, c'est un très très bon niveau. Le Hansa Rostock, c'est un très très bon club, c'est un club de haut niveau qui a été en 1re division il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il s'agit déjà d'un niveau d'un club et d'un niveau d'expression qui est déjà élevé. Je rappelle aussi que nous avons des joueurs qui jouent en 4e division, que sont Sédou Barazé et que sont aussi Cécile Almeida. Donc indépendamment du niveau de la division, c'est aussi la qualité des joueurs qui, selon leur trajectoire, à un moment donné, peut-être n'auront pas la chance de jouer en 1re ou en 2e division. Mais aussi, il faut se dire que bon, on n'a pas mieux que ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas des joueurs béninois qui jouent en 1re ou 2e division et qui ne sont pas appelés, quoi. Donc, je pense que Sebio est un joueur de qualité. J'ai eu l'occasion, moi, de suivre pas mal de vidéos sur lui. Moussa est allé le voir, puisque je voulais me rendre à Berlin, mais ça n'a pas été possible à la dernière minute. Et lui, habitant juste à côté, il est allé directement au match. On a beaucoup échangé autour de lui. Aujourd'hui, il est là. On verra s'il peut aider l'équipe. Déjà, il y a un problème d'intégration. Il va falloir qu'il trouve ses marques aussi au sein de l'effectif. Mais en tout cas, c'est toujours bon que les joueurs viennent découvrir l'Afrique, les conditions de travail, viennent découvrir un petit peu l'environnement, viennent découvrir en tout cas leur famille, famille sportive évidemment. Et de façon à ce que ce soit pour débuter ce match-là ou pour débuter d'autres matchs plus tard, mais qu'on ait une idée plus précise. Restons avec les écureuils, les moins de 20 ans à présent engagés dans la Coupe de l'UEFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines, zone B. Ils connaissent depuis hier leurs adversaires. Oui, le Bénin a hérité de lourds et des gros morceaux de la sous-région. En l'occurrence, le Nigeria, 7 fois vainqueur de la compétition, et du Ghana, 2 fois vainqueur de cette Coupe U20 de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Le Niger est la 3e équipe qui va accompagner le Bénin dans le groupe B. Dans le groupe A, le Togo, le pays organisateur, est en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Sénégal. Le match d'ouverture de cette compétition aura lieu le 6 décembre prochain au stade municipal de Lomé. Merci à vous, Lario Sadiak Beno. Nous passons à présent à l'horoscope du jour sur Free Matin. Chers amis internautes, l'homme porte en lui la semence de son malheur et celle de son bonheur. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre espace astrologique. Pour les amis béliers tireront beaucoup de satisfaction de leurs activités aujourd'hui. Pour les amis taureaux, c'est le moment de mettre vos
projets en valeur. Pour les amis Gémeaux, si vous occupez déjà un poste de direction, vous augmenterez sans perdre votre prestige en mettant en place d'utiles innovations. Pour les amis Cancer, du courage, ça passera à coup sûr. Pour les amis Lions, des changements parfois positifs, parfois décourageants sont à prévoir aujourd'hui. Les contrariétés et soucis risquent de vous gêner quelque peu. Pour les amis vierges, ceux qui étudient chez les amis vierges, les chercheurs en particulier obtiendront d'excellents résultats aujourd'hui. Pour les amis balance, des imprévus sont à prévoir dans votre travail. Ne réagissez pas de façon intempestive, sinon il y a des résultats et des incidents préjudiciables à votre carrière. Pour les amis Scorpions, quelques perturbations dans votre ciel. Cela devrait se traduire par des résultats professionnels plus concrets. Pour les amis Sagittaires, des opportunités intéressantes se présenteront à vous aujourd'hui et vous obtiendrez un surcroît de vos responsables. Pour les amis Capricorne, des offres intéressantes pour une nouvelle situation professionnelle pourront vous être faites aujourd'hui. Vous aurez envie de tergiverser. Le risque existe, mais la chance aussi. Pour les amis Verseaux, la lune accentuera votre créativité aujourd'hui. Déployez au maximum vos activités. Les résultats seront à la force de vos efforts. Pour les amis Poissons, les influx astro vous donneront une extraordinaire détermination dans le travail aujourd'hui. Vous saurez relever tous les défis qui s'offriront à vous et transformer vos défaites en victoire. Mesdames et messieurs, l'homme porte en lui la semence de son bonheur et celle de son malheur. Passez une agréable journée avec nos programmes sur ESAE TV. Ainsi, sur FM Free Matin de ce jour, avant de vous laisser repartir, la une du quotidien L'Informateur qui nous est parvenu il y a de cela quelques minutes. Projet de loi des finances 2019. Voici ce que Wadaï a dit à la commission budgétaire. À la une du journal, il a convaincu mouvance et opposition, déclarent donc nos confrères. Visite du chef de l'État du côté de Norvège, le ministre Agbenonchi fait le point. Et puis Malanville, des dégâts matériels dans un incendie du côté de Boclé-Calais. J'y suis parvenu. L'informateur est vendu à 300 francs CFA. L'informateur est disponible dans les kiosques. Vous avez également l'informateur dans les groupes WhatsApp et partout ailleurs sur la toile. Ainsi, sur FM Free Matin de ce jour, portez-vous bien. À demain pour notre numéro. Au revoir.